Salut à tous. Alors voilà, c'est ma vidéo bilan pour mon 5e mois. Je vous dis de suite, donc moi c'est les misères avec mes vidéos. Donc j'en avais déjà fait une hier. Donc je recommence encore une fois. Parce que celle de hier, ben, je sais pas comment j'ai mis l'iPad. Enfin apparemment il y a un sens, du coup ben, elle s'est retrouvée à l'envers. Et ça m'a pris la tête de faire des modifs comme la dernière fois. Du coup ben, je me suis dit que j'allais la refaire. Donc rebelote. Alors du coup, par quoi commencer? Donc la famille, rien de nouveau. Donc c'est pareil, je vais pas m'étaler là-dessus. Rien n'a changé. C'est toujours pareil. Je m'entends bien avec les filles. Elles sont, je pense, de plus en plus attachées à moi. Euh, elles veulent que je joue vraiment souvent. Dès que je suis pas avec elles, elles viennent toquer à ma chambre. Donc je pense que pour ça, il n'y a pas de souci. Oui, alors désolée, ma voix va être un peu bizarre et je risque de tousser parce que je suis malade depuis quelques jours, donc je pense que j'ai une genre de crève mais qui est plus la toux, grasse, donc désolée pour ma voix un peu bizarre. Ensuite, au niveau de l'anglais, l'anglais, je pense que de toute façon je m'améliore de jour en jour, je vois pas comment je pourrais régresser. Mais comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, donc j'ai arrêté les cours d'anglais puisque j'ai validé tous mes crédits et qu'avec Culturalcare, donc on a besoin que de 6 crédits, 6 CEU pour valider notre année. Donc je les ai validés en une fois, donc j'ai pas pris la décision de reprendre des cours parce que en fait je voulais essayer de trouver quelque chose de plus fun, voilà, ma façon de le dire. Et donc je vais peut-être prendre des cours d'art, puisque ma host m'a parlé d'écoles d'art qui proposent des cours en session. Donc ça revient pas trop cher et je pense que ça serait très intéressant parce qu'ils savent que j'aime bien le dessin. Ils m'avaient offert plein de matériel pour le dessin, donc autant l'utiliser. Donc pour l'instant je me suis pas trop penchée là-dessus. J'ai été occupée par autre chose, mais je pense que je vais m'y remettre sérieusement et voir si ça serait... Maintenant, ça serait plus pour le printemps, parce que là, les sessions d'hiver sont déjà commencées et j'aimerais éviter d'arriver en cours de route. Donc voilà, sinon rien de plus pour l'anglais. Mais je pense que de toute façon, j'acquiers du vocabulaire tous les jours, quoi, avec les filles. Que ce soit au niveau des devoirs, donc j'apprends, c'est tout bête parce que c'est des devoirs voilà, pour 6h30, mais mine de rien, des nouvelles tournures de phrases, des nouveaux mots, tous les jours. Donc bon, après on fait le calcul, si j'apprends quand même un mot par jour, pour les mois qui me restent à venir, je pense que en repartant d'ici, j'aurai un bon bagage. Voilà. Alors, en ce qui concerne le mois de janvier, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier? Ça va être rapide. C'est passé pas grand chose. Le mois de janvier, ouais, pas. Je n'ai pas grand chose à vous raconter sur le mois de janvier. C'est différent du mois de décembre, voilà, on n'a aucune fête, rien de particulier. Mis à part, donc il y avait le nouvel an, mais comme je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, je ne l'ai pas passé ici, donc rien de particulier. Mis à part que nous avons eu beaucoup de neige. Ça n'en finissait pas, d'ailleurs c'est possible qu'on en ait de nouveau d'ici peu. Donc on a eu au moins 4 jours de neige, donc 4 jours sans école. Et puis on a bien eu plus de 15 cm de neige, donc je vous dis pas le temps que ça prend pour fondre. C'est pour vous dire que là, ça a fondu depuis 3 jours quoi, uniquement. Sachant qu'après la neige, on a enchaîné sur du froid avec de la pluie verglaçante, donc rien qui peut arranger les choses. Donc bon, je suis assez fatiguée de cet hiver qui n'en finit pas. La neige, déjà que c'est pas mon truc, mais alors quand il y en a trop, et que ça te bloque chez toi, et que ça bloque les enfants, etc., ça chamboule tout un peu ici. Et apparemment, c'est un des hivers les plus froids qu'ils aient eu depuis un moment, donc on va dire qu'on tombe au mauvais moment. Je tombe au mauvais moment. Ensuite, sinon le mois de janvier, vu qu'il n'y a rien de spécial, j'ai pu me concentrer
sur mes dossiers de candidature pour les licences pro. Parce que c'est bien beau la vie d'au pair, on vit son petit train-train au quotidien, mais il faut quand même que je pense à l'après. Et donc l'après, c'est pour moi reprendre mes études. Du coup, c'est pas si facile que ça à distance, donc pour beaucoup, j'ai délégué un peu mon travail à mes parents, qui sont en train de faire tout ce qui est administration pour les dossiers de candidature. Mais pour autant, j'ai quand même du boulot à distance à faire, donc tout ce qui concerne les CV, les lettres de motivation, il n'y a que moi qui peux faire ça. Donc les photos d'identité, donc notamment là, je vais essayer d'aller là tout à l'heure. J'ai réussi à trouver un endroit pour faire des photos d'identité parce que je vous explique. Les États-Unis pour les photos d'identité, ce n'est pas aussi simple qu'en France. Tout simplement parce que il n'y a pas de photomaton, ils ne connaissent pas les photomatons. Du coup, vous vous débrouillez à trouver un photographe ou autre chose comme moi, ou alors j'ai tapé sur internet passport picture et j'ai trouvé donc la compagnie FedEx. Donc c'est la compagnie FedEx, elle s'occupe de tout ce qui est courrier et colis, et leur bureau donc à l'office FedEx Office. Il y a possibilité de faire des photos d'identité pour des passeports, donc ça ira très bien. Donc j'ai trouvé où c'était, donc à Reston, pas trop loin, et je pense que je vais aller faire ça là aujourd'hui. Comme ça, je vais pouvoir tout envoyer à mes parents. Voilà pour le mois de janvier. C'est assez rapide. Rien de particulier. En ce qui concerne les voyages, alors ça y est, bientôt ma première semaine de vacances aux États-Unis. Parce que la dernière semaine de vacances que j'ai eue, donc c'était ma semaine de retour surprise en France. Donc j'ai pas eu encore la chance de passer mes vacances aux États-Unis. Donc j'attends avec impatience cette semaine qui sera en avril, donc du 12 avril au 19 avril. Et donc je vais partir en vacances avec ma copine Alizée. Alors on est très motivés et très impatiente de partir parce que de toute façon déjà on aura fini avec cet hiver, on sera au printemps et en plus on va aller dans les États du Sud. Donc on s'est prévu un petit road trip, donc on va faire New Orleans. Donc on va arriver en avion et à New Orleans on va louer une voiture et on va aller en voiture jusqu'à Houston au Texas. Puis après on reprendra la voiture pour aller jusqu'à San Antonio. Donc 3 villes dans 2 États. Et très impatiente. Je peux vous dire déjà qu'on a un programme très chargé, plein de choses à visiter. Donc on n'aura pas vraiment le temps de se reposer, mais c'est pas grave parce que on a décidé de faire ce voyage pour découvrir pas mal de choses et essayer de faire plusieurs états en peu de temps. Donc le fait de louer la voiture, ça nous permet aussi de traverser 2 autres états avant d'arriver au Texas. Donc même si on s'y arrête pas, on aura vu un peu le décor. Voilà pour les nouvelles sur le voyage. Ce qu'il nous reste à faire là, c'est justement qu'on très rapidement là, on va booker les billets d'avion là. Il faut qu'on fasse ça rapidement. Et puis après, en ce qui concerne le reste, ça se fera un peu plus tard puisque c'est pas vraiment le plus important. Et je veux dire, c'est surtout des réservations et le paiement se fait vraiment à la fin. Donc vous en saurez probablement plus. D'ici peu, que ce soit sur ma page Facebook ou de toute façon dans la prochaine vidéo je vous ferai sûrement un autre rappel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Alors dernièrement, je pense que vous avez pu le voir, je pense qu'on le voit un peu avec le soleil. Je me suis refait les mèches, les mèches que j'avais déjà essayé de faire une première fois. Donc avec Marina, qui m'a refait cette couleur. Bon, c'est censé être des mèches, mais pour moi ça ressort, on a l'impression que j'ai fait tous mes cheveux. Donc c'est très blond. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais rien qu'avec le soleil dessus, ça fait blanc. Donc j'en suis très contente parce que je voulais essayer de retrouver le blond que j'avais quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus petite, j'avais un super blond et j'étais bien déçue de l'avoir perdu en grandissant. Donc contente de ce blond, mais ça change, donc il va falloir que je m'y habitue. Donc je sais pas, vous devez voir sur le dessus, on le voit vraiment pas mal la démarcation. Mais je suis très contente, donc si vous voulez laisser des commentaires sur cette nouvelle couleur, sur cette nouvelle mèche, allez-y, vous pouvez me donner
vos avis. De toute façon, peu importe, vous aimez ou vous aimez pas, ça changera pas grand chose, maintenant c'est fait. Je vous le dis hein, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé aussi d'autre? Donc j'ai fait du nail art avec Marina qui s'amusait sur mes ongles. Donc c'était la première fois que je faisais autant de... de choses sur mes ongles. Moi je me contente du strict nécessaire, mais c'était assez sympa, on a bien rigolé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aussi là dans cette semaine, donc dans la vidéo que j'avais fait hier, je disais hier, donc mercredi, avant-hier, j'ai fait les crêpes, des crêpes pour ma famille, donc qu'ils ont apprécié. Je sais que j'étais un peu en retard par rapport à la Chandeleur, c'est au début du mois, mais mieux vaut tard que jamais. Cette phrase me sauve beaucoup, je l'utilise assez souvent. Donc j'étais très contente de ces crêpes parce que j'appréhendais un peu, sachant que c'était la première fois que je les faisais en dehors de la France. Donc les mesures, j'ai dû tout transvaser avec leurs propres mesures. J'avais peur qu'au niveau cuisson aussi, mais au final ça s'est bien passé, elles étaient très bonnes. Et dernière chose, et une des plus importantes et intéressantes, j'ai appris que ma famille avait confirmé pour venir en vacances 2 semaines en août aux États-Unis, les passer avec moi. Donc ça y est, ils ont pris les billets. Donc je suis très contente. On a un super programme de prévu. Donc je vais vous en parler un peu. Normalement ça devrait pas trop bouger puisqu'ils étaient à peu près sûrs de ce qu'on allait faire. De toute façon dans tous les cas je vous en parlerai plus tard parce que août c'est pas vraiment maintenant. On est en hiver, je vous parle de l'été. On voit la différence. Un saut énorme dans le temps. Bref, donc ce qui est prévu c'est 3-4 jours à New York. Donc pas mal de choses, donc moi je vais refaire New York et eux ils vont découvrir, donc c'est vraiment pas mal parce que je vais essayer de faire des choses quand même que j'ai pas pu faire. Donc voilà, et après à New York donc on va louer une voiture et partir direction le Canada. Que je n'aurai comme ça, je n'ai pas besoin de le faire avant, donc je le ferai avec ma famille sur ces 2 semaines. Donc on va faire Montréal, Québec, puis de Québec on va aller jusqu'au Saint-Laurent puisqu'on va tomber dans la période où on peut voir les baleines. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je suis impatiente de faire parce qu'on va louer un bateau et on va pouvoir vraiment s'approcher. Donc si je peux pas faire les dauphins d'ici là, parce qu'on peut pas tout faire non plus, il faut les sous, j'aurais fait les baleines. Donc c'est pas la même chose, c'est pas la même gamme, mais c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant à voir. Donc voilà, après du Saint-Laurent, et ben on va aller à Niagara, donc voir les chutes du Niagara côté Canada, qui sont apparemment encore plus jolies côté Canada. Puis on reviendra sur Québec. Et normalement, on finit sur Washington. Donc ils vont passer 3-4 jours à Washington. Donc là c'est pareil, il y a pas mal de choses à voir. Et de là, ils reprendront leur avion pour rentrer en France. Et moi, il me restera 2 semaines à passer aux États-Unis à peu près. Puis ce sera le retour en France aussi. Donc à partir de ce moment-là, donc de ces 2 semaines de vacances, ça annoncera vraiment la fin. La fin de l'aventure. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc désolée pour ce retard de vidéo, encore plus retardé par ce problème de hier. Je suis vraiment pas chanceuse avec ces vidéos, je crois que je suis pas très douée. Mais je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo pour ceux que je vois pas tous les jours. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou m'envoyer des cartes postales, ça fait toujours très plaisir. Moi, ça me fera aussi plaisir de vous répondre. Il n'y a pas de souci. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Bonne continuation à tous. Bonne continuation à celles qui ont aussi une vie de père comme la mienne. Bonne continuation aux autres qui ont une vie étudiante. C'est pas la même chose, mais je vous souhaite bon courage aussi. Bossez bien. Et plein de bisous. Bye!